Bonjour les amis, je suis membre de la confrérie des résolveurs. Nous sommes chargés de résoudre des enquêtes et des mystères. Je suis un nouveau venu, et aujourd'hui mon chef va me présenter mon premier mystère. Ah, le voilà. Un livre illustré, d'un auteur anonyme, rédigé dans une écriture non déchiffrée et dans une langue inconnue. Ça te convient ? Ah, oui, bien sûr. Le manuscrit de Voynich, probablement le manuscrit le plus mystérieux de l'histoire. Ce manuscrit datant du début du XVe siècle a été étudié par des centaines de chercheurs. Personne n'a réussi à en résoudre les mystères. Je vais te faire un topo sur ce qu'on sait. Le manuscrit de Voynich est un codex, l'ancêtre du livre, de 234 pages mélangeant texte et illustration, auquel il manque près d'une dizaine de pages, plus la couverture. Il date du début du XVe siècle, mais c'est en 1912 que le manuscrit, qui appartient à ce moment-là à Wilfried Voynich, fait l'objet de nombreuses études dans le but de percer son mystère. Je suppose que c'est de ce Wilfried Voynich que provient le nom du manuscrit. Il m'a l'air honnête. Quelle déduction! On a bien fait de vous engager. En 2011, une analyse au carbone 14 a permis d'établir que le manuscrit avait été fabriqué entre 1404 et 1438. Il a été écrit en peau de veau, et c'est à partir de ces peaux que la date a pu être établie. L'étude de l'encre concorde également avec cette période. Pauvre veau. Le contenu du manuscrit de Voynich est flou, mais on peut penser à une sorte d'encyclopédie regroupant différents domaines de recherche. On peut diviser le livre en 6 parties. L'herboristerie, avec une plante par page et un paragraphe descriptif. L'astronomie, avec des représentations des constellations. La biologie, des dessins de femmes nues, avec probablement une étude de leur anatomie. La cosmologie, peu d'explications sur cette partie. On a des images de châteaux et de volcans. La pharmacologie, une sorte de guide pour apothicaires, et des recettes. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Quelqu'un m'a dit que c'était une sorte d'encyclopédie. Oui, c'est moi, il y a quelques secondes. De nombreuses illustrations parsèment le manuscrit. Cela nous aide d'ailleurs beaucoup pour la datation. Des robes, des coiffures, des châteaux y sont dessinés et correspondent au XVe siècle. De nombreuses hypothèses ont été formulées concernant le contenu et le but de ce manuscrit. L'une d'entre elles indique que le manuscrit serait un guide pour les médecins de l'époque. Cela correspondrait d'ailleurs avec les parties sur les plantes et la biologie. Seules quelques plantes présentes dans l'herbier ont pu être identifiées, notamment les fougères. Le botaniste américain Hugh O'Neill émet l'hypothèse qu'un tournesol serait représenté. Le tournesol provient d'Amérique et a été importé en Espagne en 1493. Or, les datations situent le manuscrit antérieur à cette date. Cette hypothèse n'est pas jugée concluante par les spécialistes. Un autre chercheur américain, Arthur Tucker, compare le manuscrit de Voynich avec un autre manuscrit écrit en nahuatl, une langue aztèque éteinte, et estime qu'il s'agit de la même. Là encore, les spécialistes remettent en cause cette hypothèse. Une hypothèse souvent évoquée explique que la partie sur l'astrologie pourrait concerner l'influence des étoiles dans la cueillette des herbes et des procédures médicales. Mais personne n'a encore été capable d'expliquer ce chapitre. C'est vraiment compliqué. Et c'est pas fini. Un expert italien, Sergio Torresella, émet l'hypothèse que le manuscrit de Voynich serait écrit par un charlatan se faisant passer pour un alchimiste. Hypothèse peu probable selon les spécialistes, mais on va y revenir. Dans la section astronomie, une illustration peut faire penser à une image de galaxie, visible uniquement avec un télescope, ce qui indiquerait que le manuscrit serait bien plus récent que les estimations actuelles. Mais l'illustration en question serait en réalité plus proche
de la description d'une flaque d'eau. On dirait plutôt tonton le lendemain du nouvel an. Mais c'était pas une flaque d'eau. Le manuscrit de Voynich comprend 170 000 glyphes, composant 37 919 mots, séparés par des interstices. L'alphabet utilisé est inconnu, mais on pense qu'il comprend entre 20 et 30 signes différents. Le texte est écrit de gauche à droite et ne comporte aucun signe de ponctuation visible. On peut néanmoins déduire certaines choses, nous permettant aussi d'avoir des informations sur le scribe. Le ductus, c'est-à-dire la manière avec laquelle on trace une lettre, est fluide. Le scribe comprenait donc ce qu'il écrivait. On remarque également que l'écriture n'est pas toujours soignée, ce qui laisse penser que le scribe n'était pas un copiste professionnel. Il a également été établi que certaines parties du texte ont été retouchées, de l'encre plus foncée ayant été ajoutée à des traits plus pâles. Pour tenter de comprendre l'alphabet utilisé, de nombreuses études fréquentielles Ça veut dire quoi, fréquentiel? ont été appliquées dans le but de voir la récurrence de certains mots ou signes. Dans la section herbier du livre, certains mots n'apparaissent qu'en haut de page. On peut donc penser qu'il s'agit du nom de la plante représentée sur la page. On peut noter qu'il n'y a aucun mot de plus de 10 lettres et quasiment aucun de moins de 3 lettres. On remarque également que le langage utilisé est plus redondant que celui des langues européennes. Certains mots apparaissent parfois 3 fois de suite. Et de nombreux mots n'ont qu'une seule lettre de différence. L'une des hypothèses veut que le manuscrit de Voynich soit écrit en langue européenne, dont le sens serait caché grâce à un chiffrement. Le chiffrement consiste à coder son texte pour le rendre incompréhensible si on ne possède pas une clé de déchiffrement. Tu devines la suite, aucune information ne permet de valider cette théorie. Dans le même genre, on peut penser à la stéganographie. La sténographie? Non, la stéganographie. Cette méthode consiste à ne donner aucun sens à une bonne partie du texte et d'y dissimuler les vraies informations. Cela peut être la première lettre de chaque mot ou le nombre de lettres par ligne, qui ont une signification cachée. Aucune confirmation possible, c'est désespérant. Le chercheur James Finn propose l'hypothèse que le manuscrit serait écrit en hébreu codé, certains mots du texte se rapprochant de mots hébreux avec de petites modifications. Le mot Aïn, par exemple, A-I-N, signifie œil en hébreu, et présent sous plusieurs formes dans le texte. Aïn avec 2 I ou Aïn avec 3 I. Toujours rien de probant concernant cette théorie. Des cryptologues américains et anglais ont avancé l'idée que le langage utilisé serait un langage construit, c'est-à-dire inventé de toutes pièces. Cela pourrait être plausible, mais dans ce genre de langage, on retrouve généralement une importance prépondérante des préfixes et suffixes. Par exemple, les couleurs pourraient toutes commencer par la même syllabe. Ce n'est pas le cas dans le manuscrit de Voynich. Le linguiste français Jacques Guy émet l'hypothèse que le texte serait écrit dans une langue asiatique en phonétique. C'est une théorie plutôt vraisemblable. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas incohérente avec les informations connues dans le texte. Dans leur communication avec les Occidentaux du XVe siècle, les Asiatiques traduisaient leurs manuscrits en phonétique, plus simple à comprendre. On peut donc penser que l'auteur du manuscrit serait un Asiatique vivant en Europe. Cette théorie concorde avec les propriétés statistiques du manuscrit. Les mots doublés et triplés, fréquents dans les textes chinois et vietnamiens, le manque de nombre et de la syntaxe occidentale, comme les articles, le, la, les, la division de l'année en 360 degrés et non 365 jours, correspondant au calendrier agricole chinois. Le principal argument contre cette théorie, c'est qu'il n'y a aucun symbolisme ou science asiatique dans le manuscrit. Jamais content.
La théorie de l'information permet d'envisager que le langage utilisé dans le manuscrit soit un vrai langage. Cette théorie complexe permet, grâce à une analyse mathématique du texte, de vérifier si cela correspond à celui d'un langage réel. Les résultats tendent à prouver que c'est bien le cas. Roger Bacon, philosophe, savant et alchimiste anglais. En 1666, quand l'empereur du Saint-Empire, Rodolphe II, met la main sur le manuscrit, il croit dur comme fer que celui-ci a été écrit par Bacon. Jusqu'au XXIe siècle, c'était d'ailleurs l'opinion dominante. Mais la recherche au carbone 14 a permis d'exclure cette possibilité. John Dee, mathématicien et astrologue anglais. C'est peut-être lui qui a vendu le manuscrit à Rodolphe II. John Dee était l'un des grands collectionneurs des ouvrages de Roger Bacon. Il est possible qu'il ait vendu cet ouvrage à l'empereur en le faisant passer pour un travail de Bacon alors qu'il en était lui-même l'auteur. C'est vicieux. Edward Kelley, un alchimiste anglais travaillant avec John Dee. Une théorie prétend qu'il aurait créé le manuscrit pour tromper l'empereur et le lui vendre. Edward Kelley et John Dee sont des experts en faux langage, puisqu'ils ont prétendu avoir rencontré des anges, et pour renforcer leurs mensonges, ils sont allés jusqu'à inventer une langue, l'Énochien. Ils ont peut-être recommencé, d'autant que tous les deux se trouvaient à Prague au moment où l'empereur a fait l'acquisition du manuscrit. Vraiment des vicieux, hein. On peut pas faire confiance au roast beef. Jacobus Sinapius, médecin personnel de l'empereur Rodolphe II. Une étude récente du manuscrit a permis d'établir que certaines annotations avaient été effacées sur la première page. Ces annotations ont pu être récupérées, et un nom apparaît, celui de Jacob à Tepenec. Cela pourrait être Jakub Orsiki de Tepenec, autrement appelé Jacobus Sinapius. Celui-ci était en contact avec le manuscrit et pourrait avoir fait ses notes, voire même être l'auteur du livre. Il y a un doute sur cette hypothèse. La signature du manuscrit ne correspond à aucune des signatures de Jacobus Sinapius. Wilfried Voynich, l'antiquaire qui a donné son nom au manuscrit. Je le savais, il ne m'inspirait pas confiance. Il est tout simplement suspecté d'avoir lui-même écrit ce livre. Il avait les connaissances et les moyens pour créer ce manuscrit et l'attribuer à Roger Bacon. Le mobile était évident, la fortune que représentait l'ouvrage. Là encore, les études au carbone 14 semblent contredire cette version. Le manuscrit de Voynich est rempli de mystères, et les meilleurs enquêteurs ont échoué avant nous. Tu es toujours partant? Bien sûr, chef. Très bien, je te laisse.